Les mathématiques, un truc de mec? Faux! Mais c'est faux! Mais c'est faux, quoi. C'est faux. Je vous le prouve avec ce livre Sophie Germain de Sylvie Dodler, qui raconte l'incroyable destin de Sophie Germain, une brillante mathématicienne autodidacte, oubliée du 19e siècle. C'est parti pour décortiquer ce livre, nominé pour le prix du livre scientifique jeunesse. Sans surprise, la couverture présente un portrait de Sophie Germain, mais entouré de formules et de figures géométriques, ce qui permet de comprendre rapidement ce qu'elle était avant tout, une mathématicienne. Même si malheureusement, elle n'a jamais pu être reconnue officiellement chercheuse en mathématiques. Bon bah voilà, je viens de spoiler la fin, mais restez, hein, le plus important, c'est son parcours, raconté dans le livre par ordre chronologique des grands événements de sa vie, avec au passage quelques digressions sur les conditions des femmes à l'époque. Sa passion pour les mathématiques commence durant la Révolution française, quand Sophie a 13 ans et qu'elle cherche à s'occuper dans la grande bibliothèque de son père. Elle découvre un livre de maths, et là, c'est la grande révélation. Elle va apprendre les maths en cachette la nuit, parce que les mathématiques n'étaient à l'époque pas faits pour les dames, jusqu'au jour où ses parents la découvrent endormie sur ses livres de maths à côté d'un encrier gelé. Une vraie mordue, quoi. Au cas où nous avons un nouveau confinement, vous savez maintenant quoi faire comme activité originale. Coupez la télé et puis laissez traîner des livres de maths pour vos gosses, on ne sait jamais. Parmi ces activités scientifiques, on peut noter que Sophie a participé à l'un des grands défis mathématiques non résolus lancés par l'Académie des sciences. Elle a remporté le concours, devenant ainsi la première femme à remporter ce prix. Comme les dossiers étaient anonymes, je vous laisse deviner l'étonnement des académiciens quand ils ont découvert que le lauréat était une lauréate. À cette occasion, ils organisent un événement avec plein de journalistes curieux, sauf qu'ils ont juste oublié d'envoyer l'invitation à Sophie Germain. C'est ballot, quoi. Personnellement, j'ai adoré découvrir la vie incroyable de cette femme, cette audace, cette vie guidée par la passion des maths, prête à relever le plus grand défi de sa vie, faire oublier son genre. Surtout quand on sait qu'à son époque, il existait des livres de sciences pour dames afin d'expliquer les maths et la physique aux femmes. Sauf qu'en fait, c'était tout pourri et qu'on aurait dit des livres pour enfants, quoi. Sophie était outrée par l'infantilisation des femmes. Alors aujourd'hui, je peux évidemment que conseiller ce livre, surtout aux filles. C'est un exemple de volonté face à l'adversité, surtout qu'aujourd'hui, rien n'empêche les femmes de se lancer dans des carrières scientifiques, sauf la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes. Les petites filles pensent que les maths et la physique ne sont pas pour elles, mais quel dommage! Ce livre peut faire contribuer à faire changer les mentalités. Sophie Germain finira par mourir à 55 ans, avant que le célèbre mathématicien Carl Friedrich Gauss n'ait réussi à lui faire avoir le titre de docteur honoris causa de l'université de Göttingen. Göttingen ou Göttingen? Göttingen. Malgré le grand prix de l'Académie et un théorème qui porte son nom, Sophie tombe dans l'oubli. D'où l'intérêt de cet ouvrage qui sera peut-être lauréat du prix du goût des sciences jeunesse remis par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À bientôt pour de nouveaux booktubes.